Avance un peu, avance un peu. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. À mon boy, dis quelque chose. À mon boy, tu es passé en live. À mon boy. La journaliste filme. Oui, oui. Non, un peu la photo. J'espère que tu la connais. Madame Priscilla. C'est Susta. Si je ne me trompe pas. Non, Chester, attends. Tu as pris? Appuie-moi. Allez, bonjour à tous, bonsoir à tous, bon après-midi, bienvenue dans ce live pour la marche en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football à Ouada, l'inauguration qui aura lieu demain. Et vous l'avez quand même constaté sur les pages de la Fédération camerounaise de football, notamment Fecafoot TV et la page officielle, l'arrivée des délégations, notamment l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, qui est arrivé tout à l'heure, lui-même accueilli par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce que je dis? Motsepe qui est attendu demain aux premières heures de la matinée. Plein d'autres personnalités. On a eu des anciens lions qui sont arrivés au siège aujourd'hui pour prendre part à cette marche. Un grand nombre quand même, hein. Vous le dites dans les commentaires, la route est bouchée. Oui, je suis d'accord avec vous. Des bouchons. Et on aura l'occasion aussi d'ouvrir les bouchons pour célébrer justement l'inauguration de ce siège. C'est historique. On est obligé de le dire, c'est historique. L'un des plus grands sièges, voilà, au sud du Sahara, subsaharienne, que vous voulez, de l'Afrique subsaharienne. C'est une grande première, c'est une victoire. C'est une victoire, il y en aura certainement d'autres, mais c'est une grande victoire. Et là, vous avez le personnel de la Fédération camerounaise de football, notamment les membres de la coordination, tous les départements. Et lui, Lucien Metombo. Bonjour. Comment vas-tu? Non, ici, je ne suis pas ta soeur. C'est le talk de Priscille. Ça va mieux le palu, ça va, ça c'est... Oh, ça va mieux. Tu trahis mes choses. Non, pas du tout. J'étais malade, tu trahis mes choses. Non, quand on est malade, ça va. Je suis content de voir que tu es en forme, très en forme. Ah, mais bien sûr, j'étais obligé de sortir de maladie pour venir assister à cet événement historique. C'est historique. C'est historique. Oui. L'inauguration du siège. On repart de là. Faut aller là-bas. Et là, vous avez, j'ai envie de dire, le patron de la juridiction de la Fédération camerounaise de football. Parce que quand vous dites DRJ, on ne comprend pas très bien. Et avec beaucoup d'humilité. Tous les combats juridiques, voici un peu son visage. Voilà. Et je le disais, c'est historique, cette inauguration qui commence par la marche en prélude de l'inauguration. Je me répète, c'est trop d'émotion de ce siège de la Fédération. C'est toujours dans la même lignée des grands de redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est le départ et nous sommes en train de nous diriger vers l'arrivée, donner au football toute sa grandeur sur les stades, sur les infrastructures, sur tout ce qui comporte le football, tout ce qui compte pour le football. Alors, vous ne pouvez pas bien servir la nation, vous ne pouvez pas bien servir le football camerounais si vous n'êtes pas bien installé, si vous n'avez pas les instruments nécessaires pour vous produire et rendre les Camerounais heureux de leur football. Voilà, et comme on dit, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Comme on fait son lit, comme on dort. On se couche. Merci Donc, beaucoup. on aura beaucoup de victoires et beaucoup de beauté les prochains jours. Mais il faut quand même dire que l'entrée dans ce nouveau siège a été un peu compliquée à cause d'un litige sur ce terrain, Oui. ce qui explique la lenteur Vous de savez, l'avancement des travaux. Vous savez, je vais me permettre, hein, les litiges quand ça concerne la Fecafoot, même celui qui ne sait pas lire A, ne sait pas dire A ou B, fait des critiques.
Sauf que il y a une chose, c'est de faire la politique, c'est faire la procédure. Il y a autre chose, c'est gagner cette procédure-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez. On peut engager 1000 procédures, mais il faut les gagner aussi. La fédération n'engage pas les procédures, mais elle gagne toutes les procédures qui sont engagées contre elle. Allez, bravo à vous. Et là, vous avez le visage des finances. Ça, c'est cash. Morning Cap. Morning Cap. Le visage des finances. L'un des visages de la coordination de la fédération. Et vous avez justement les voitures de la marque G-Tour, l'un des partenaires de la Fédération camerounaise de football, en rang une centaine de voitures, un monde fou. Je peux quand même vous dire que la ville de Yaoundé est sortie ce jour pour cette marche. Avec tout ce qui s'était dit, on ne s'imaginait pas avoir un si grand monde. On peut compter environ 3000 personnes aujourd'hui, du moins ce que je peux voir, hein, environ 3000 personnes présentes, Binko TV, la télévision du Qatar. Alors, on peut compter environ 3000 personnes aujourd'hui pour cette marche-là, les supporters, je vais s'éloigner un peu du bruit, les supporters des Lions Indomptables, les présidents de clubs, les académies de football, les clubs en eux-mêmes qui sont venus justement pour l'inauguration de ce siège-là. Et la marque G-Tour qui a fait sa toilette aujourd'hui au sein de la Fédération camerounaise de football pour l'inauguration de ce siège. Et la caravane qui a commencé, vous voyez les voitures, je vous disais une centaine environ, des personnes qui sont venues pour cet événement historique. Et la marche va se faire de l'ancien siège de la Fédération, juste derrière moi, vous le voyez. On a connu l'arrivée de quelques personnalités, je vous le disais, arrivées très tôt ce matin, notamment l'ancien président de la Confédération africaine de football, la CAF, Ahmad Ahmad, qui est arrivé. Et là, justement, vous avez le pléthore des voitures de cette caravane jusqu'au nouveau siège de la fédération. Cette caravane pilotée elle-même par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui est au peloton pour regagner le siège de la Fédération camerounaise de football. Et là, ce sont des initiatives. Je vous laisse vivre ça. Et là, on continue à assister justement à cette caravane. Cette caravane, les voitures qui sont venues aujourd'hui soutenir, notamment les partenaires, les amoureux de football. Il ne faut pas toujours croire que c'est forcément des gens liés à la fédération. Je vous le disais déjà dès l'entame de mon propos, il y a une centaine de personnes qui sont là, avec les véhicules depuis près de 10 heures du matin, pour justement participer à cette grande caravane, baptisée sur le nom du déménagement de Tinga pour Wada, oui, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Et on n'a vraiment pas besoin de discipliner, vous voyez, bien qu'on ait les forces de l'ordre qui soient là aujourd'hui pour coordonner cette caravane, ce défilé, cette marche. Beaucoup d'adjectifs qualificatifs ont été utilisés. Choisissez ce que vous voulez, c'est à votre convenance. Caravane, marche, défilé, déménagement. C'est un jour historique pour la Fédération camerounaise de football. Alors, tout à l'heure, dans le début de ce live, je vous ai présenté l'un des visages de la juridiction de cette FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football, qui parlait de la lenteur pour terminer, enfin de terminer les travaux, des lenteurs liées à un litige sur ce terrain qui a vraiment limité l'avancée des travaux. Et dès que la Fédération a gagné ce procès, on a accéléré les travaux. On a accéléré les travaux avec bien sûr la participation de la Fédération internationale football association, qui est la FIFA, pour permettre justement à la Fédération, parce que il faut le savoir, c'est une bataille. On ne peut pas parler de football sans parler des bureaux, sans parler de l'administration. Parce que le football aujourd'hui n'est pas que sportif, c'est aussi administratif. Et comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Et là, vous avez nos confrères, hein. Binko TV, l'une des chaînes partenaires à la Fédération camerounaise de football. À côté, vous avez mes confrères de Canada International. Et vous imaginez bien, je vous le disais, sur toutes les chaînes de télévision, c'est le live, voilà, c'est ça.
C'est le compte rendu de cette caravane. De cette caravane que la marche de l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Et là, on a quelques partenaires. Vous voyez la représentation, le branding de quelques partenaires. Les brasseries, les boissons du Cameroun, Premier Beat, qui sont là aussi pour participer à cette marche. Et des Camerounais, des fervents supporters. Hein? Ah oui, moi aussi je vous aime. Chacun a ses fans. Moi aussi j'ai mes fans ici à Yaoundé. Et on a justement, et là c'est une caravane en elle-même qui démarre. Et en première ligne, vous avez les membres de la Fédération camerounaise de football. On ne pourra plus certainement s'entendre. Je vais vous laisser vivre ça en direct. En première ligne, ce sont les membres, ce sont les employés. Les employés de la Fédération camerounaise de football, les collaborateurs du président Samuel Eto'o-Fils. Le marche. Et lui, c'est le grand Pelé, Marwan Kessak. Bonjour. Bonjour. Dis bonjour au ton cœur de Priscille. Moumi, le visage de la coordination. Ouais. Et la marche en elle-même, elle a commencé. Gagne pas les deux pour te donner. Attends, tu penses que tu vas me donner. Tu connais. Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est la marche qui a démarré en elle-même avec les employés de la Fédération camerounaise de football, les collaborateurs du président de la Fédération Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'il faut savoir que les employés, c'est pas que les employés même du siège de la Fédération, ce sont les ligues à travers les 10 régions du Cameroun. Les ligues de la Fédération à travers les 10 régions, le nord, l'extrême nord, l'ouest, le sud, le centre, l'est, le littoral. Et ils sont tous là aujourd'hui pour participer à cette marche. Et je vous le disais, on comptait environ 3000 personnes pour cette marche, mais on est bien au-delà. Et on ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde. On va se contenter de ce que je pourrais vous proposer. Parce que moi-même, convalescente, sortant d'une maladie, et je vous le disais, ils sont tous là. Les employés de la Fédération camerounaise de football, les employés des ligues, de la ligue d'abord de football, les employés des décentralisations de la Fédération à travers les 10 régions du Cameroun pour défiler, pour déménager, pour participer à cette caravane-là qui favorise le départ de Tinga vers Ouada. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une forte mobilisation des chaînes de télévision. Ici, vous avez Canal 2 International qui retransmet en direct cet événement. Je vous parlais de Mediasport Info Télévision tout à l'heure, de Binko TV. Ils sont tous là. Dibi Agency aussi qui est là. Et le patron du sport de Canal 2 International. André Miraboma. Tu dis bonjour, ton corps de Priscille. Mais toi, qu'on te voit bientôt aussi. Tu fais ton timide. Tu es en direct. Je suis en direct. On a importé un chapeau et ça. Allez, dis quelque chose. Non, non, c'est un grand jour pour le Cameroun. La Fédération existe depuis 1959. Ouais. Ça fait 7 ans qu'on a attendu ça. Ouais. Un siège, c'est comme une maison. Ouais. Vous savez, pour un homme
construire sa maison, c'est grandir. Ouais. Donc aujourd'hui, la FECAFOOT est autonome. On a quitté le sous-sol jusqu'à de Fandena. Ouais. On est parti en location à Tinga. Aujourd'hui, on aménage à Wanda. Ouais. C'est un grand pas pour le football. Alors, on parle d'un siège le plus grand de l'Afrique subsaharienne et c'est pas se vanter de le dire. Oh non, il faut se bomber le torse. On a souffert. Le chantier quand même est lancé en 2012. On a dû attendre plus de 10 ans pour avoir ce siège. Donc on a souffert. On a vu les événements se passer à la Fédération camerounaise de football. On a connu des périodes difficiles, des années de crise. Donc aujourd'hui, d'avoir ce siège, il faut le préciser, même sans mot de toi, parce qu'un président comme Tombi Aroko, face à l'immensité de la tâche, de représailles. Lui a reculé. Oui. Même Eto'o pouvait le faire. Oui. Mais il a avancé la tête avant. Il s'est sacrifié et aujourd'hui à ce siège. Ah. On peut en être fier, mais le grand chantier sera de ne pas y entrer avec nos problèmes. Oui. Vraiment, il faut qu'on dépose ça à la porte et qu'on entende. Et de travailler aussi sur les prochaines victoires. Oui. Les prochaines victoires. Si on entre dans le siège en laissant les idées, les bousins et tout ça à l'entrée, le siège sera purifié. Il ne faut pas qu'on porte nos démons du passé et on entre là-bas. De toutes les façons, l'eau bénite a été versée ce jour. Amen, amen. Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Lui, c'est André Mirabeau, mon jeune frère. Merci, bonjour. André Mirabeau, je vous parlais justement des chaînes partenaires. Et ils sont nombreux. Elles sont nombreuses puisqu'on parle des chaînes. Regardez le dispositif de Pico TV, la chaîne du Qatar. Ah oui, sans rancune aucune. On a Canal 2 International. Je vous parlais de tout à l'heure avec la représentation de son directeur des sports. Et puis, tout le déploiement qui est là. Retransmission en direct. Donc, on peut suivre l'événement aussi à la télévision, sur les pages des chaînes partenaires, des chaînes qui ont décidé de suivre, qui ont décidé d'accompagner le mouvement tout simplement. Et il a dit, André Mirabeau Mahop, c'est un événement historique. C'est historique en Afrique. C'est historique en Afrique francophone. C'est historique en Afrique subsaharienne de vivre justement l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Et c'est un peu comme la visite du pape. Je peux me le permettre sans aucune prétention, sans aucune insulte ou sans aucun rabais de voir ces Camerounais qui sortent. Regardez les compatriotes, regardez les employés de la Fédération, les autres Camerounais défiler pour le déménagement au nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Ah oui, à ça, il fallait le faire. Et là, vous regardez environ à 200 mètres. À 200 mètres au loin, je ne pourrais pas faire un zoom plus que celui-ci à 200 mètres. Je vous parlais justement de plus de 3000 personnes. Cette marée humaine, ces personnes qui ont décidé d'accompagner les employés de la Fédération camerounaise de football, d'accompagner aussi les collaborateurs de la FECAFOOT dans les nouveaux locaux de cette institution, de cette FECAFOOT. Bonjour! Ah oui, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. On n'a aucune réception, on s'amuse aujourd'hui. Et c'est pas un défilé, c'est la marche, c'est une caravane, c'est le déménagement pour les collaborateurs de Samuel et ton fils vers le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Je vous disais que hormis les marcheurs, hormis les déménageurs, il y a aussi la population qui a décidé de sortir pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui va se passer. Et ils sont là par centaines. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça le Cameroun qu'on aime.
au-delà de toutes nos différences, accompagner notre frère, le président de la Fédération camerounaise de football. C'est notre frère, c'est notre fils, c'est notre parent. C'est un grand-père pour Satan. L'accompagner dans cette mission, c'est le Cameroun qui gagne. Pas question de victoire pour Samuel Eto'o-Fils, de victoire. C'est la Fédération qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne, c'est le football camerounais qui gagne. Avoir une institution, avoir un siège, c'est un héritage. Ouais, c'est un héritage pour nous et c'est magnifique. Il faut quand même dire qu'après la marche qui va nous conduire jusqu'au stade militaire, on aura un match entre les anciennes gloires. Oui, les anciennes et les nouvelles gloires. J'aime bien ça. Un match qui va réunir 70 joueurs qui vont s'affronter pour cette inauguration. Il faut quand même dire que ce sont des activités en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Et là, nous sommes en route pour le nouveau siège de la Fédération Grandeur Nature. Ah, mais c'est historique, j'ai envie de le dire. C'est beau de voir ça. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, voir des Camerounais qui sortent, qui viennent accompagner les employés de la fédération, les collaborateurs, le président Samuel Eto'o-Fils. Dans cette mission, c'est magnifique. C'est la fédération qui gagne, c'est le football camerounais qui gagne. C'est nous qui gagnons dans tous les cas. On est fiers de l'accompagner parce qu'au-delà de tout, c'est notre frère et c'est historique. C'est historique. D'accord, merci beaucoup. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, hein, on a des blogueurs qui sont sortis, on a des journalistes, on a des chaînes de télévision, des chaînes de radio. C'est pas centaines, pas dizaines, centaines qui font des reportages, la retransmission de cet événement historique. Vous pouvez les voir. Et c'est ça en ce qui concerne le caractère, la télé conventionnelle, comme j'aime bien le dire. Des caméramans qui portent des caméras depuis près de 2 km pour vous faire vivre minute par minute la retransmission de cette marche, de ce déménagement. Et on est en train de quitter justement Tinga, nous sommes déjà à Ouarda et dans environ 500 mètres, on va regagner le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir des photos, certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir des bribes de vidéos. Vous aurez l'occasion sur le Talk de Priscille, sur Canal International, sur Medias.info Télévision, sur Binko TV, de vivre en direct l'intégralité de cette inauguration, l'intégralité de cette visite, l'intégralité de cette marche, l'intégralité des locaux même de ce nouveau siège de la fédération qui a pris environ plus de 12 ans afin de pouvoir sortir des terres, qui a coûté des sommes énormes, dont le président de la fédération a dû faire des sacrifices, faire des réductions pour éviter des dépenses inutiles, il faut le dire, afin que les footballeurs puissent avoir le siège. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est l'héritage des footballeurs. Ça commence par là. C'est l'héritage des footballeurs. Quand on organise une Coupe d'Afrique des Nations, l'héritage que nous avons, c'est pas les peuples qui arrivent, qui viennent, pas les visiteurs. Ce sont les stades qui restent pour nous. Construire un siège, c'est l'héritage du football camerounais. Et ça parlera des siècles, ça rentrera dans l'histoire. C'est pour cela, en ça, que c'est historique, ce siège de la fédération. Et c'est historique aussi de voir, c'est encourageant de voir les acclamations des populations, des riverains, des deux quartiers, que ce soit Tinga ou Ouarda, qui accompagnent justement cette marche-là. Et j'ai pris un peu les devants pour vous faire vivre l'arrivée des employés de la Fédération camerounaise de football. Parce que oui, c'est du lourd qui arrive. 35 millions ne voient pas. Je ne sais pas où les 35 millions sont partis. 35 millions de quoi? Du séminaire? Non, tout va bien. Je ne veux pas les choisir, hein? Je suis en direct, ne me provoque pas. Allez, Mirabeau Marabout, je reste quand même avec toi. Hein?
pour dire que oh, c'est quand même c'est de l'inédit de voir des Camerounais qui sortent, c'est pas un défilé national, de voir des Camerounais qui sortent pour voir ce qui se passe. Vous savez, Priscille, le malheur de l'Africain souvent c'est de ne pas célébrer son frère. Ouais. Et pour une fois, l'Africain a accepté de célébrer son frère, de l'accompagner dans sa gloire. Ce n'est pas la gloire du football camerounais aujourd'hui, c'est la réussite de la marque Cameroun. De voir les Camerounais entreprendre quelque chose et réussir cette chose. C'est un chantier qui a été difficile, c'est une œuvre qui a été compliquée, mais aujourd'hui ça marche. Et tout le peuple accompagne. C'est ce qu'on devrait faire pour tout. Ouais. La politique nécessairement. Dans la politique, dans la culture, la santé, l'éducation, oui. À oser, à oser. Ce n'est pas la réussite d'un homme, c'est la réussite d'un peuple. Ouais. Et Oh. nous en sommes fiers. Donc, on peut se vanter. C'est pas la marche, les gens croient que c'est la marche pour célébrer un homme, mais moi je la vois pas comme ça. Ouais. Je la vois comme la marche pour se dire qu'ensemble on peut y arriver. Ouais. Ensemble On peut oser, on peut oser. Oui. Et ensemble on peut réussir. Ouais. Parce que ce siège ne serait pas debout si les Camerounais n'avaient pas mis leurs mains. Ouais. C'est les Camerounais qui ont travaillé dans ce chantier. Les Camerounais qui ont pensé ça. C'est les Camerounais qui ont tracé ce projet. Et c'est le Cameroun qui en est fier. Donc, je dis, le plus grand défi aujourd'hui, c'est de ne pas entrer dans ce siège avec nos problèmes. Laissons nos problèmes à la porte. Parce qu'il faut quand même dire que l'une des choses qui a miné le football camerounais, ce sont les guerres. On n'a pas connu de président qui n'a pas subi cette division, qui n'a pas subi ces querelles. Mais dans ces guerres, réussir à parachever, c'est ça la vraie réussite. Réussir à conclure quelque chose, c'est ça la vraie réussite. Parce qu'on vous l'a dit, Tombia Roko arrivé avec toute la bonne volonté, mais quand il a vu la complexité du projet de ce chantier, Il n'a pas pu. Il n'a pas poursuivi, il a préféré aller construire les stades. C'est un sens aussi que c'est une belle victoire pour Samuel Eto'o, fils, le président de la fédération. Même lui, ça a été difficile. Ouais. De 2021 à 2024, on n'a pas mis un partant à Ouada. Ouais. Ça ne passait pas. Mais au fil des temps, il a pu démêler les chevaux et l'affaire a pris. Et tout le peuple est content. Voilà, et on est en train de traverser l'entrée du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football qui se trouve de l'autre côté. Voilà, c'est en face du palais de Ouada, le palais des sports. Et là, vous pouvez l'apercevoir, le nouveau siège. Selon l'itinéraire prévu par la Fédération, il est question de faire la marche jusqu'au rond-point J'aime mon pays à Yaoundé. Excusez-moi, hein, mon inculture de la capitale politique. Je ne suis pas trop une fille de Yaoundé, je suis une fille de Douala, de Newbel, de Bepana Maturité, de Bepana Double Balle, de Bepana Tonnerre. Pour revenir dans la marche, on va arriver au niveau du carrefour, à côté du Hilton Hotel. J'aime mon pays, faire le détour et remonter justement pour arriver au stade militaire et revenir justement au siège de la Fédération camerounaise de football qui est en train de subir une transformation en termes de préparation, en termes on demande d'attente. Et on demande d'attendre. On demande d'attendre. Et là, vous pouvez apercevoir tout au loin les marcheurs qui arrivent, les déménageurs, comme je veux le dire, affectueusement qui arrivent. On a demandé à tous les conducteurs de moto, nos confrères qui retransmettent l'événement en direct d'attente, parce que les autres sont encore derrière. Je vous disais, il y a une très forte effervescence autour de cet événement, une très forte effervescence autour de la retransmission. Vous avez la possibilité aussi, pas seulement si vous êtes au bureau, peut-être de voir en direct sur les pages qui retransmettent en direct, mais si vous êtes à la maison, de le regarder en direct à travers la télévision. Je crois Mediasport Télévision, Canada International, Binko TV sur les réseaux sociaux, RSI à la radio, Radio Sport Info, de vivre en direct cet événement-là, de vivre en direct cette marche du déménagement, j'ai envie de le dire. Et c'est un peu peut-être avec cette marche qu'on se rend compte de la force des réseaux sociaux aujourd'hui, parce que les blogueurs camerounais qui ont fait des déplacements ont
On les compte pas dizaines, hein. J'en ai compté une dizaine. Certains que je ne connaissais même pas qui sont là. Ah oui, je vous parlais de cette belle ambiance là, des marcheurs. Et là, vous avez des présidents de ligue. Le président Akatous, vous le connaissez très bien. Accompagné du président d'Azur. Ils sont là aujourd'hui. Sans rancune. Aucune. pour marcher. Et cette marche aussi, c'est la célébration, c'est l'acceptation de cette nouvelle mouvance, de cette nouvelle effervescence au sein de notre sport camerounais, notre football. Une nouvelle mouvance, parce que ce n'est pas seulement qu'un siège, c'est la représentation du nouvel ère, on peut le dire ainsi. Le nouveau siège démontre à suffisance les ambitions de ce que sera le football camerounais. Et ça passera forcément par une reconstruction. Ça passera forcément par des échecs. Parce que pour mieux sauter, il faut reculer. Oui, ça il faut le dire. Il y aura certainement des échecs, mais on pourra sauter davantage. Et on pourra mieux se préparer. Et le lever du jour, le levier de vitesse, la montée en puissance, la sortie de terre de ce joueur architectural, je peux le dire sans me tromper, de ce nouveau siège, démontre à suffisance de la manière dont on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Alors avec ce nouveau siège, on peut penser aux ambitions, on peut penser grand pour la Fédération camerounaise de football, pour le football camerounais, pour le football amateur, le football jeune, parce que c'est ça la relève du football. Sans bien sûr imiter aussi et copier les autres. Dans le Sénégal, le Maroc, qui chapeautent le football africain par la jeunesse, ils sont passés aussi par des échecs. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos échecs, mais nous célébrons aussi une nouvelle ère par cette marche. Une nouvelle ère qui va nous conduire vers des aspirations positives afin de porter le vert rouge fièrement lors des compétitions internationales, nationales, internationales et de représenter fièrement notre pays et de rentrer avec les trophées parce qu'on en a besoin pour se dire qu'enfin, oui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et la marche continue justement, cette marche sportive, cette marche empreinte à un déménagement physique et spirituel, parce qu'il faut le savoir, la vie aussi est spirituelle, hein, vers de nouveaux lieux, vers de nouveaux horizons. Et les employés de la fédération, sous l'égide de la capitaine du président de la Fédération camerounaise de football, prendront possession des lieux demain, dès 9h. Avec plusieurs personnalités qui sont attendues. On a cité Yaya Touré, les anciens footballeurs, que ce soit africains, camerounais, les anciens dirigeants africains. Et vous avez pu le voir sur la page de la fédération, Ama Hamad qui est arrivé, le président Motsepe qui est annoncé demain, très tôt demain, aux alentours de 5h36, sur le tarmac de l'aéroport international de Simalène, par son jet, pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de ce siège de la Fédération camerounaise de football.
Et vous imaginez bien la joie de ces jeunes. Mais il faut dire quand même que l'ancien siège de la fédération qui est à Tinga, ou le nouvel si vous voulez, l'ancien, puisqu'on va vers d'autres horizons, est une propriété de la fédération camerounaise de football. Dans les couloirs quand même, on peut parler de très grandes ambitions du président de la fédération avec tout son exécutif. On parle de la construction d'un hôtel qui permettra à la fédération de générer quelques sous de réserve. Beaucoup de grandes ambitions parce que ce n'est pas une location, c'est une propriété de la fédération acquise sous l'ère Ria Mohamed. Et je lis une foule énorme dans les commentaires. Je lis plein de choses que je ne vais pas répéter, qui me font rire. Non, il n'y a pas de volaille aujourd'hui. Vous savez, les hiboux, ils sortent après 3 heures. Mais on ne parlera pas de dos aujourd'hui. On va vraiment rester positif. On va essayer d'avoir la positive attitude. On va essayer d'être dans la convivialité. On va essayer d'éviter d'avoir des mots rabaissants méchants. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la célébration. C'est la concrétisation. Si vous permettez-moi les adjectifs qualificatifs, c'est le déménagement. Le déménagement vers d'autres horizons. Mais on sait déjà où on va quand même. Les membres de l'Africa Foot, eux, vont au nouveau siège qui est à Ouarda. Ok, c'est le journaliste de c'est lui seul. Il y a un seul neuf. Il y a un seul neuf. Il n'y a pas deux. C'est ça. Ok, il est bon, oui. Allez, bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est environ 400 personnes connectées en direct pour suivre ce live. Ce live qui va prendre fin pour moi au rond-point là, au rond-point de la primature, je crois. C'est pas loin de la primature, oui. Finalement, je me retrouve, je trouve mes repères et je vous parlais justement de cette foule immense qui marche sportive. Vous savez que la marche sportive est une discipline sportive. Hein. Il y a une fédération qui s'appelle la marche pour tous. Le but c'est de marcher, c'est de marcher. On marche pour la santé, on marche pour le bien-être. Ça fait partie aussi du sport. La marche fait partie du football. Donc, quand j'entends les gens, mais pourquoi organiser une marche? Mais c'est du sport tout simplement. C'est de la communication si vous voulez. C'est de la communion. Ce sont des énergies qui se mettent ensemble. Parce que ce qui se passe, ah ouais, la main de Dieu est dessus. Et nous sommes là depuis environ 40 minutes. On marche pour célébrer. Ici, on veut te voir aussi. Oh, vous allez me voir. Vous allez me voir demain. Allez, Tolka, je suis là, tout amaigri par la maladie. Mais ça va, je suis en santé, je suis en santé. Je suis en santé. Convalescente, mais en santé. J'ai tenu à être là quand même pour ce grand rendez-vous. J'ai failli ne pas être là, mais j'ai dit non, c'est un grand rendez-vous quand même. C'est l'inauguration du siège quand même. On s'est battu pour ça. Bravo Tolka, vraiment. Franchement, bravo à toutes les personnes qui ont soutenu le président Samuel Eto'o Fils dans cette démarche. Parce que André Mirabeau l'a dit, il l'a pas si bien dit. Avoir autant de batailles juridiques, autant de batailles personnelles et finaliser cette œuvre-là, c'est un pas de géant, il faut le dire, c'est un pas de géant. Il y a il y a plusieurs présidents qui ont été dans son cas, qui n'ont pas pu tenir. Parce que c'est pas facile de gérer l'administration d'une association telle que la Fédération camerounaise de football, des sélections nationales. Vous avez les U12, les U13, les U15, les U16, les U17, les U20, les U23.
les juniors, les seniors, il faut les gérer. En même temps, il faut gérer des batailles juridiques. Il faut préparer les compétitions. Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est en ça que la fête est belle. C'est en ça que la construction de ce bâtiment, il est historique. C'est en ça. C'est en ça. Et nous continuons donc de célébrer l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football en parole et en marchant. Et aujourd'hui, je peux quand même vous dire, et ça c'est mon avis personnel, c'est mon sentiment personnel, voir des jeunes Camerounais qui rallient cette marche pour acclamer le président de la fédération, c'est la manifestation du courage. C'est la manifestation de se dire qu'on peut être dans un système qui ne bouge pas beaucoup, mais on se donne les moyens de faire bouger les choses. On a eu des litiges fonciers sur ce terrain, on a eu des batailles juridiques, on a eu des pots de bananes, on a eu des batailles personnelles, des frustrations. Bon, on a tenu le bon bout. On a tenu le bon bout. Dans chaque domaine que nous exerçons, il faut éviter de voir les échecs, les obstacles. C'est dire que ça peut marcher, ça peut avancer. Et là, en Limoges, on a les forces de l'ordre. Et ils sont là, elles sont là, puisqu'on parle des forces. Vous coordonnez, afin que tout se passe bien. C'est pas une marche pacifique, c'est une marche pensive. Et le premier arrêt, c'est ici, à ce rond-point-là. Tout le monde le connaît sous le nom J'aime mon pays, le Cameroun. Carrefour des institutions de la capitale politique Yaoundé. Ensuite, on va prendre la montée pour aller au stade militaire de Ngouekele. Et là, on a déjà quelques activités. Et vous le disiez dans les commentaires, oui, on a bouclé la ville aujourd'hui. Pas pour les préparatifs de défilé, mais pour la marche. Oui, c'est Et c'est historique. Voilà. Ah ouais. Lui, c'est... Ah. On est à Berlin. Voilà, et je vous parlais justement de ces personnes qui ont rallié la marche, sans forcément être dans les préparatifs. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça, et il y a beaucoup d'activités liées à cette célébration, à cette marche sportive. C'est une fête. Comme vous le voulez ou non, c'est une fête, c'est une célébration. Et nous célébrons aujourd'hui l'inauguration du siège C'est comment? Bonjour. Ah oui, comment tu vas?
Et ils sont nombreux à participer à cette marche, je vous le disais. On a un peu bouché la ville de Yaoundé avec beaucoup de plaisir. Pour une fois que ce soit le sport qui le fait, le football, on se vante un peu. On a des papillons dans le ventre. Et on assiste comme ça, donc je vous parlais de la caravane. La caravane sur Hilton qu'on va. Ok, la caravane justement de cette marche en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football à Ouarda. Et nous sommes au carrefour J'aime mon pays, le carrefour des institutions, pas très loin du centre hospitalier Jameau. Et vous voyez au loin les personnes qui marchent. Ouais! Vous voyez sûrement au loin les marcheurs qui arrivent. Et on va faire un arrêt à l'hôtel Hilton. Tout le monde à l'hôtel Hilton. Et vous pouvez voir de vous-même la marée humaine derrière moi. Ah, il est là! Il est là! Hilton Hotel. Le premier arrêt va se faire de ce côté. C'est pas très loin là. On est environ à 50 mètres. On va faire une petite sorte de célébration. Bisous à toi. On va faire une sorte de petite célébration avant de regagner le stade de Ngouaikele. Oui. Le stade de Ngouaikele pour vivre. Ah oui. Ah oui. J'ai trop de fans à Yaoundé, vraiment. J'ai trop de collaborateurs à Yaoundé. J'ai trop de joie au cœur aujourd'hui. Je suis en joie. Donc, après cet arrêt, la marche va se poursuivre du côté du stade de Ngouaikele pour vivre ce match en direct. Et je vous parlais de 70 stars, 70 anciennes gloires nouvelles qui vont prendre part à ce match. Ah oui, ça va être énorme. Ouais. Et on est tous là pour vivre cet événement. C'est magique. Si vous êtes journaliste, si vous êtes Camerounais, vous n'êtes pas là aujourd'hui. Je vous plains pas, mais j'ai mal pour vous. Et là, nous sommes à l'hôtel Hilton, au boulevard du 20 mai. C'est le premier arrêt, je crois. Premier arrêt. Je sais pas combien de minutes va durer cet arrêt. Mais c'est ici qu'on fait d'abord une pause. On fait d'abord une pause ici. Avant de continuer au stade de Ouarda. C'est énorme. C'est énorme. Et de plus en plus, on a la foule qui grossit. On a des prises de vue. On a des personnes qui prennent des photos. Désolé, chef. On a des personnes qui prennent des photos pour garder, pour que cela soit mémorable, historique. Je vous parlais des prises de photos. C'est énorme, c'est magique, c'est historique, c'est beau. C'est beau. Voilà, et c'est là qu'on bloque, je crois. C'est ici qu'on s'arrête. Le premier arrêt, c'est là. Qui? Ah, il doit sortir.
tu as eu ta mot. Ah, ben non, non. Lucien Métomon, il est là, le voilà. Le voici. Et il y a quelque chose qui se prépare. Apparemment, le président va regagner. C'est ici que le président prend la marche en cours jusqu'à Warda. Ça va être énorme. On va poursuivre le direct. Je voulais arrêter. On va poursuivre le direct. On se connecte, on partage. Le président de la fédération pourrait regagner les rangs. Elles marchent aussi les hôtesses, il faut souffrir. Et je vous le disais, on a effectué notre premier, on a effectué notre premier arrêt ici à l'hôtel Hilton au boulevard du 20 mai, en passant aussi occasionné quelques embouteillages. Pardonnez. Ah, le président. Ok. Donc, comme je vous le disais, en exclusivité des gens, on se connecte rapidement. Le président de la fédération va regagner les rangs de la marche. Et je crois que la direction, ce sera le stade de Warda. Et j'aperçois le directeur de cabinet du président, Camille Loé. Les choses se précisent déjà parce qu'on a défilé, on a marché, excusez-moi, on a marché. Mais là, c'est ici à l'hôtel Hilton que le président regagne les rangs de la marche. Je crois que la prochaine direction, ça va être le stade de Ngouaikele pour assister à ce match amical entre les anciennes gloires, et on aura aussi le concert en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. On a effectué l'arrêt et il y a des communications, les choses se précisent. Le président de la Fédération, Samuel Tofis, pourrait gagner les rangs. Et je vous le disais, on a environ une centaine d'anciens gloires qui sont venus communier avec nous, communier à cet événement, partager ses énergies, nous donner des énergies positives. Des Camerounais aussi qui ont rallié la marche pour nous accompagner dans cette initiative-là, et c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne pourrais pas aller très loin parce que il faut que j'ai la bonne image. On a fait un arrêt et le président pourrait regagner les rangs. D'ici quelques minutes, on attend. On attend, les choses se précisent. Et vous pouvez commenter, hein, liker, partager le live. Et peut-être donner de la force aussi au président Samuel Tofis. Pourquoi pas un message, Samuel Tofis, président de la fédération? Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent à l'instant. Merci à tous ceux qui sont avec nous depuis le début de ce direct. Merci d'être avec nous, d'être en notre compagnie. Merci de nous soutenir. Et là, j'aperçois mon confrère Patrick Mbala d'Info TV. Patrick Mbala, vous le connaissez très bien, le modérateur de l'émission du jeudi. Patrick Mbala, bon après-midi. Bon après-midi, la très charmante et ravissante de Priscille. Nous sommes très heureux justement d'être là pour aller déjà pour cette marche sportive et surtout pour ces matchs avec des gens qui vont discuter cette rencontre en vue notamment de l'inauguration de ce siècle qu'on a décidé de derrière. Je dis que c'est un moment exceptionnel, c'est un moment sensationnel pour notre football, le football camerounais qui a besoin justement de tous. Aujourd'hui, on voit les efforts que le président de la Fédération camerounaise de football sent pour mettre en lumière notre football. C'est une fierté. C'est une fierté lorsqu'on voit tout ce moment. On a des milliers de personnes qui sont venues justement voir cet événement. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous sommes ravis, nous sommes heureux.
Alors, Patimbala, c'est historique, hormis le fait d'être magnifique, d'être beau, d'avoir près de 3500 personnes, 4000 personnes qui marchent, qui participent à cette marche-là, en prélude à l'inauguration du siège. C'est historique, parce que ça fait 12 ans quand même que ce siège traîne à sortie de terre. Et en 2026, finalement, c'est fait. Nous sommes le 12, le 13, c'est l'inauguration. Quel est le sentiment que vous avez en tant que journaliste? Vous avez commencé, ce siège est en construction, aujourd'hui vous l'êtes. Quel est le sentiment que vous avez quand vous voyez tout cela? C'est un sentiment de fierté. En tant que Camerounais, ça ne peut qu'être un sentiment de fierté. Un siège comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui peuvent se targuer la poitrine d'avoir un siège comme celui que nous avons. Il n'y a qu'à voir les invités de Marc que la fédération et son président ont contenté invités au Cameroun qui arrivent depuis la matinée pour comprendre l'importance aujourd'hui. On ne peut pas être un pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o. Des gens imméditables, toutes ces personnes et d'être dans ce qu'on avait comme siège aujourd'hui, 5 fois champion d'Afrique, 1 fois médaille olympique, ça méritait quelque chose de ça. Et avec Salah et on a eu ce quelque chose de ça. Pour nous, c'est un bonheur immense. Voilà, merci à vous, merci Patimbala, nous sommes ensemble jusqu'au stade de Ngouaikele, je pourrais encore revenir, voilà. On va marcher aujourd'hui, on va faire du sport. Et là, je vous parlais justement du DICAB, le directeur de cabinet du président de la Fédération camerounaise de football. Dis bonjour Tonka quand même, c'est la fête. Bonjour Tonka. C'est lui, c'est le cerveau derrière tout cet événement, il faut le dire. Quand on dit généralement le DICAB, les gens ne comprennent pas, c'est le directeur de cabinet du président de la Fédération. C'est aussi un peu lui qui gère la direction commerciale et marketing, c'est le penseur, c'est la tête pensante de tous ces événements-là et c'est beau, c'est magnifique, c'est la fête. On s'amuse, on s'éclate aujourd'hui. Tout le monde participe. Hein. Il n'est pas question de polémique. On est en joie aujourd'hui, on est en joie. Et on a nos confrères de Vision 4. Ah ouais, nos confrères de Vision 4 qui sont là. Coucou à Vision 4, hein. Vision 4. Vision 4. Oh, moi aussi j'aime les polémiques vraiment. On m'a gâté au village. Allez, la marche continue. La marche continue. Je vous dis quand même, vous aurez des images exclusives. Hein, parce que je crois que le président de la fédération va regagner. Bien qu'on ait repris la marche, on annonce quand même l'arrivée du président de la fédération. Ah oui, ah oui. Ah, j'aime ce genre de message. En Momoé et là. Ah, bonjour, je suis Priscille Lesséné. Bisous à vous. Comment la photo avec ma soeur? Vas-y, toujours en train de travailler. Oui, c'est ça. C'est le travail qui paye, non? C'est bon? C'est bon? Ah, c'est mon petit photographe là-bas. On fera de belles photos tout à l'heure. Et la marche se poursuit. La marche se poursuit. On regagne le stade de Ngouaikele pour le match justement des légendes. Des anciens Ngoua. J'ai envie d'enlever mes tennis, franchement, je vous promets. J'ai envie d'enlever mes tennis parce que ça me fait mal de chien. C'est possible de marcher avec les chaussettes? Et vous avez les hôtesses. Elles sont belles, hein, si vous les voyez. Yangalisées. Et on a repris la marche ici au boulevard. Je vous parlais des paparazzi, je vous parlais des blogueurs, vous pouvez les apercevoir. Près d'une dizaine. Respectez-moi. On est trop de ton cœur, partagez le live. Aucun respect pour ma personne. Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci à toutes les personnes qui sont connectées depuis près d'une heure de temps. Et la marche qui a repris. Hein, voilà. La marche,
Et en passant aussi, je vous montre un peu le préparatif aussi du 20 mai. On fait d'une pierre deux coups. Et déjà, je vous le disais en prélude à la célébration de la fête nationale, on a dû repousser le séminaire des journalistes, cette fois-ci sur les commentateurs de match. Parce que l'accès est complètement, c'est compliqué. Donc, une date ultérieure, on le fera et vous pouvez apercevoir vraiment les travaux liés à cette fête, cette grande fête nationale-là. Dans quelques jours, ça sera les préparatifs du défilé militaire. Et là, on a quelques partenaires, je vous disais, les partenaires de la fédération qui sont sortis. Orange Cameroun, Premier Beat, MTN Cameroun, Tuof, j'en oublie certains, les partenaires médias et autres. Mettons les corps s'il vous plaît, le live est attaqué. On met les corps, je vous en prie, on met les corps, on partage le live est attaqué, on met les corps, on met les corps. Dis-moi. Je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous faire rigoler. Je suis pas habitué à marcher. Oh, je suis en chaussettes. Oh, c'est aussi ça le direct, c'est aussi ça la fête. C'est les contours du direct. Allez, on met les cœurs, je vous en prie. Mettons les cœurs pour que le live ne soit pas attaqué. Mettons les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, nous sommes au boulevard du 20 mai. Nous sommes en train de traverser le boulevard du 20 mai. Et c'est la caravane, c'est la marche. Ce sont les marcheurs. La fête se poursuit. De plus en plus, on a des personnes qui rallient cette marche-là pour le stade de Ngouaikele. Moi, mes chaussures, me laisse parce que ton sac que je vais porter. On met les cœurs, je vous en prie, on met les cœurs, on partage. On met les cœurs, on partage. Afin que le live ne soit pas attaqué. Et là, c'est le second arrêt. Parce qu'en même temps aussi, il faut réguler la circulation. Hein. C'est les heures de pointe, c'est la fin du boulot, c'est le retour à la maison. Il faut permettre aux uns et aux autres de regagner la maison sans souci. À mes côtés, j'ai la belle et la grande piscine pour le top de piscine que vous connaissez tous. Elle est bel et bien pesante, soutien incontournable de la fédération parce qu'elle aime ce qui est vrai, parce qu'elle aime ce qui est bien, parce qu'elle aime ce qui est juste. Merci. Ouais, merci, parce que j'aime aussi l'audace du président de la fédération camerounaise de football, Samuel Zofis. Et là, il faut quand même remercier les forces de l'ordre qui ont tenu à encadrer cette marche-là. Ils sont avec nous depuis le départ de Tinga. Ils ont coordonné les arrêts. Ils ont accompagné les marcheurs, les employés de la fédération camerounaise de football, les collaborateurs, les employés des ligues, des centres de cette fédération. Ils sont avec nous jusqu'au stade, stade militaire de Ngouaikele. Ils sont avec nous jusqu'au concert de ce soir. Ils seront avec nous jusqu'à demain matin, l'inauguration l'inauguration du siège de la fédération. Il faut dire quand même que tout à l'heure, il y a Patrick Mala qui parlait de l'arrivée des stars. Elles sont nombreuses. Quand on parle des stars, on parle des figures importantes, des figures emblématiques de notre football. De notre football africain. Je vous parlais d'Amad Amad qui est arrivé ce matin, Constant Marie qui est attendu, les anciennes gloires qui sont attendues, les anciennes gloires du football qui sont attendues ici à Yaoundé pour participer à l'inauguration
de ce siège de l'Africa Foot qui va se tenir à Ouarda. Elles sont nombreuses, les personnalités qui sont attendues, politiques, sportives, les personnalités du pays. Et je vous le dis, on ne peut pas le faire sans la représentation du ministère des Sports, on ne peut pas le faire sans la représentation étatique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une victoire de Samuel Eto'o-Fils, non. Aujourd'hui, c'est une victoire du Cameroun, c'est l'héritage du Cameroun. Ce siège de la fédération, c'est l'héritage du Cameroun, et il faut bien le faire. Et là, nous sommes à la poste centrale de Yaoundé, siège des institutions du pays, de la capitale politique. Et on vient donc de faire notre deuxième arrêt pour réguler la circulation, parce qu'il faut savoir, nous sommes rendus à 16h pratiquement, 15h59, 16h. C'est les heures de pointe ici, c'est le retour à la maison, c'est la fermeture des bureaux. Et on peut apercevoir Lucien Metomo, le président de l'ANC, l'Association nationale des footballeurs camerounais, l'ANFC, voilà, j'y arrive. L'Association nationale des footballeurs camerounais qui est en tête de peloton pour cette marche-là. Et bien sûr, vous avez les partenaires de la Fédération des boissons du Cameroun, Orange Cameroun, Bit Power, MTN Cameroun. Elles sont nombreuses, cette société multinationale qui accompagne la fédération. C'est aussi ça la fête, hein. Et ils sont là, les talkers. Bienvenue à vous. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début de cette marche, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. On partage, on met des cœurs. On met des cœurs pour éviter que le live soit attaqué. Ouais, depuis. Et on a justement ce jeune homme qui est avec nous depuis. Je vous parlais de la marche sportive. Il est avec nous depuis. Hein. L'handicap n'arrête pas l'amour, c'est ça? L'handicap n'arrête pas l'amour. Félicitations, bravo. C'est la puissance. Il est avec nous depuis Tinga. Vous pouvez bien le voir, il se met sur une jambe. Il a décidé de marcher avec nous. Et je vous parlais justement de la symbolique de cette marche, du côté spirituel des ondes sportives, positives. C'est ça aujourd'hui que nous célébrons. Ce Cameroun comme on l'aime, les différences. Et on est ensemble justement pour célébrer le football camerounais, pour célébrer le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Et nous sommes en train de quitter la poste centrale de Yaoundé pour gagner Ouarda. Je crois qu'on va prendre un embranchement qui va mener directement au quartier général. On aura encore environ 1 km de marche. Et ça sera bien sûr le stade militaire de Yaoundé. Et on salue les talkers qui nous regardent depuis le Canada, les États-Unis, les pays africains. Je parle au Togo, je pense au Togo, à la Côte d'Ivoire, au Ghana. Ils sont très nombreux qui nous suivent, qui nous accompagnent depuis le début de cette marche. Et on continue justement cette caravane, je vous le disais. Et ils nous accompagnent, ils sont très nombreux à nous accompagner depuis Tinga, où a pris part le démarrage de cette marche-là. On a traversé peu à peu Ouarda, le boulevard du 20 mai. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre l'embranchement qui mène au quartier général. Et on peut apercevoir au loin Etienne Eto'o, membre de l'Assemblée générale, et M. Fidel Castro. Ton téléphone a été piraté. Monsieur le membre de l'Assemblée générale de l'Africa Foot, oui. Un mot pour cette inauguration. Merci à M. Legault. Il n'y a que le travail qui paye.
Ouais. Bravo. Bravo. C'est aussi votre travail à vous, hein? Membre de l'AG. Ah oui. Jusqu'à la gare. Voilà. Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vais cesser de le dire, il n'est pas le seul. On a plusieurs membres de l'AG hein, qui le peuvent. Parce qu'il faut le dire, parce que ça dépend aussi de la santé, qui ont pris part à cette marche sportive. Et nous sommes en train de regagner le stade de Ngouaikele. C'est pour dire que le peuple camerounais, surtout les footballeurs camerounais, sont contents d'entrer dans leur maison qui est toujours pas de début. Merci à toi, Fidel Castro. Fidel Castro, le voyageur. Ouais. Et on est ensemble depuis Tinga où on a commencé cette marche-là. L'une des activités en prélude à l'inauguration du stade de l'Africa Foot. Je vous parle justement de cet embranchement qui mène au stade de Ngouaikele, communément appelé le stade militaire. Et nous sommes en train d'y aller. Mes anciens ont fait de la télévision, on vient, hein? Oui, ça compte. Allez, on est en train de prendre l'embranchement justement qui nous mène au stade militaire pour vivre ce match de légende. Et je vous disais, ils sont environ 70 légendes qui ont effectué le déplacement à travers le Cameroun pour participer à cet événement. C'est 48 heures non-stop à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain parce qu'après le match, on a un concert géant toute la nuit. On va s'amuser pour ceux qui auront la force de rester. Et ensuite, demain, dès 9h, même pas 9h, dès 6h, parce que dès 6h, on a l'arrivée des dernières personnalités. Certains qui arriveront par Douala ce soir à partir de 23h pour gagner Yaoundé très tôt, 7h. Mais dès 6h, on a des personnalités qui vont arriver, notamment Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui va arriver aux premières heures de la matinée de ce mercredi 13 mai 2026 par l'aéroport Simalène de Yaoundé. Il y a un jeune là qui a... Il a le pied, il a un petit peu. Oui, je l'ai pris. Ah super, bonne image. Ouais, il avait nous depuis Tinga. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, je t'ai dit. Ça c'est magnifique. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est ça la marche. Non, Priscille elle est très engagée. Mon Dieu. L'église a déménagé pour le Vatican. Le pasteur devient le pape. A dit. Le maître des hiboux. Ah, ils vont mal dormir. Ils vont mal dormir. Notre pasteur devient le pape Samuel Eto'o. Aimé, la légende. C'est ça, maman, faut partager le live. Non, moi, je suis dans le top de Priscille. Merci Priscille. Tu vas sortir. Tu ne te vois pas, tu casses le téléphone. Et vous avez vu les... Non, tu vas sortir. Et vous avez vu derrière moi les images. Ils sont encore près de 1000 personnes derrière, hein, alors que environ 3000 viennent de nous dépasser. Et on est dans la marche. Ah oui. En train de regagner le stade Ngouaikele. Le stade militaire qui va devoir abriter ce match amical des légendes. Pour continuer cette fête, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est 48 et non-stop, hein, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Et puis demain, je crois qu'il y a un dîner de gala. Pour ceux qui sont là, c'est la fête. C'est la célébration d'un espoir, d'une longue bataille, mais c'est la fête aussi. C'est historique, c'est la concrétisation de plusieurs années de souffrance, de dur labeur. Et comme on le dit, chaque travail mérite son salaire. Aujourd'hui, l'acharnement au travail, c'est cette joie des Camerounais, c'est cette inauguration de ce siège de Warda, siège de la Fédération camerounaise de football.
J'ai bien ça demain, non? Mon petit avait ça demain matin. 7 heures. On voit ça. Ma petite soeur. Monsieur Metoma, Oui. vous allez jouer aujourd'hui? Oui, je vais jouer. Hein? C'est pour Maracana, hein? Non, j'ai des followers. Bon, il choisit le poste où je vais jouer. Il va te filmer. Il va te poursuivre. N'est-ce pas? Et on est en train de regagner le... On est à presque là même, hein, au stade militaire. Et là, c'est l'hôpital militaire. Nous sommes en train de traverser l'hôpital militaire. Nous regagnons le stade militaire de Ngouaikele. Ce match de légende qui sera donc la deuxième articulation de cette journée. Cette journée en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. You, PC, you're the best. Au béni de Dieu. Monsieur, enlève aussi le sac. Non, ça va. Tu lui mets dans ses mains. Enlève le sac, tu me donnes. C'est un héros, hein. Oh, mais tu as sorti beaucoup. Regarde ta fille. Et derrière là-bas. Avec maman, elle me faisait trop mal, maman. Hey. Les gens qui ne marchent jamais se mettent à marcher. Mais ils entendent dire que c'est quoi ça? Oh. Oh.
Ok. Monsieur, vous pouvez reprendre. Il faut savoir qu'on a arrêté l'animation parce qu'on traversait l'hôpital militaire de la Défense. Voilà, l'hôpital militaire de Yaoundé. C'est mieux dit ainsi.
Les gars, je sais que vous avez sport, je sais, je suis conscient. Mais ça va aller. Ça va aller. Votre entrée sport vous attend à l'arrivée. À l'arrivée. Votre entrée sport vous attend à l'arrivée. Chacun aura droit à... Ouais. Pardon. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live et nous sommes à quelques pâtés de maison du stade de Ngouaïkele où va se tenir le match des légendes et c'est le troisième arrêt avant de regagner justement le stade de Ngouaïkele parce que nous y sommes déjà, nous y sommes presque et c'est la grande effervescence de ce côté. Le grand garant de Canada International, je vous disais, nous sommes à quelques pas du stade de Ngouaïkele pour vivre la deuxième articulation de cette grande fête liée à la célébration de l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Et on a fait la marche de Tinga, l'ancien siège, jusqu'ici à Ngouaïkele pour vivre la deuxième articulation qui sera le match des légendes. Ensuite, ça sera le grand concert ouvert au public. Et toutes les populations de Yaoundé, les environs, vous êtes conviés à venir célébrer avec nous la grande fête liée à l'inauguration ou en prélude à l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football. Et nous regagnons peu à peu le stade de Ngouaïkele où va se tenir justement ce match. Je vous le disais, on a des activités pendant ces 48 heures non-stop. La fête et la nuit va être très longue. Le sport dans le sport. Nous sommes des journalistes de sport, mais nous ne sommes pas de grands sportifs en termes de sport pour la santé. C'est pas trop notre fort. Et je vous montrerai peut-être des photos. Mais je peux quand même vous dire que depuis
Le boulevard du 20 mai, je suis sans chaussures. J'ai pas pu supporter mes tennis, ça faisait trop mal. Et voilà. C'est aussi ça le travail. Quand on est passionné, on n'a pas de, il n'y a pas d'obstacle. Quand il faut faire le travail, on n'a pas d'obstacle. Et là, vous avez Tamo, vous le connaissez très bien, le chef du protocole. Le chef du protocole du président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Tamo, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est la grande fête aujourd'hui. Comme vous le pensez. Vous avez l'air fatigué? Je suis avec le président, c'est l'embouteillage qui nous gêne. Il n'y a pas de repos aujourd'hui. Hein. C'est 48 heures non-stop. Non-stop. Oui, c'est la fête. La fête est belle. Félicitations, chef. Merci, merci. Mais c'est historique quand même. Hein. Sur un plan de vue professionnel, c'est historique. L'inauguration CCS, ça fait 12 ans que vous avez vécu ça de bout en bout. La pause de la première pierre avec Yann Mohamed, les démêlés hautes, les retards. Il a fallu un Samuel Sofis. Vous terminez la construction. Il a fallu un homme. Pas celui-là, mais un homme. Oh, je ne dirais jamais celui-là quand même. Hein. Je dis pas celui-là, mais Un homme au président de la fédération. Et là, vous apercevez le président de la fédération camerounaise de football. C'est son arrivée. Je vous le disais, vous aurez des images exclusives. Le président de la fédération qui est en train d'arriver pour gagner justement le siège, le stade Ngouaïkele. Et vous pouvez l'apercevoir en image. Ah oui, c'est lui. Vous regardez justement parce qu'il y a, je vous parlais du match des légendes qui aura lieu tout à l'heure. C'est l'une des articulations les plus importantes. Parce que vous le savez, si ce siège de la FECAFOOT a été construit, c'est pour les footballeurs et le président, il tient beaucoup à cela. Et vous le voyez passer justement, qui va regagner dans quelques instants le stade de Ngouaïkele. Peut-être pour se joindre à la caravane, on verra bien. Et le président qui a donc regagné la caravane, les marcheurs. Effectivement, l'entrée du concert, elle est libre. Hein, et tous les talkers, les abonnés de DJ Agency, vraiment il faut que j'y arrive. DJ Agency, voilà, de mon confrère Bruno Bidjan, de Canal International, de Mediasport Impôt Télévision. Vous avez la possibilité d'avoir des tickets VIP. Les talkers qui ont pu regagner le siège de la fédération, vous avez des tickets VIP qui vous permettra d'avoir des places assises pour ce concert qui aura lieu tout à l'heure à 19h. Merci là-bas. Tu donnes les gars. Je vous montre le sol. TB Agency, voilà, merci à vous, merci. Shadow Beat, merci. Et je vous disais, cette fête, c'est pas seulement l'inauguration, c'est la célébration de tous les footballeurs qui sont passés à l'équipe nationale, les légendes, celles qui sont parties et celles qui sont là. C'est la fête, quoi.
Là, nous sommes déjà au stade de Ngouaïkele. Pour ceux qui connaissent très bien la ville de Yaoundé, vous apercevez de l'autre côté déjà le dispositif pour le concert. Et les premiers arrivés au stade, les voilà, les jeunes. Ça a été quand même la marche du combattant. Hein. Et il y a un blocus. Je vous disais que le président de la fédération est arrivé, d'ailleurs vous l'avez vu à l'image, le président de la fédération qui a regagné les rangs. Je ne sais pas si c'est pour regagner le stade Ngouaïkele, mais je pense bien faire demi-tour au stade et aller regagner là-bas. Je crois qu'il va se mettre avec ses collaborateurs de la fédération camerounaise de football pour regagner les rangs. Tu vas tenir la caméra le temps que je mette mon chargeur sur charge, mon téléphone sur charge. J'aime vraiment ce métier. Ah non, J'aime vraiment ce métier. Il faut être passionné pour faire ça. Ouais, il faut vraiment être passionné pour faire ça parce qu'on est ensemble depuis 6h30. On est arrivé à Yaoundé à 5h45. On a regagné la Fédération camerounaise de football. Les activités ont commencé à 10h. L'arrivée des sportifs. Oui. Oui, oui. Tu tiens un peu là. Tu tiens un peu le truc de temps que je me chausse rapidement. Tu montres l'image de fond, Il faut être Samuel Eto'o pour que ça se passe comme ça. Béni, béni, béni. Ouais, mais tu as beaucoup bossé. Tu as bravé tout. Correct. Alors je parlais de 3000 personnes, on est peut-être 5 000 maintenant, hein? 5 000 personnes qui ont regagné cette marche. Oui, si je ne me trompe pas, mais je vais être modeste. 3000 c'est peut-être au départ de la marche. Oui, au départ, mais là on a environ à 5 000 personnes qui ont regagné cette marche. Merci à toi. Accompagné justement des forces de maintien de l'ordre, la gendarmerie nationale qui a accompagné cette marche. Mais tout s'est très bien passé. C'était la célébration, la concrétisation de ce siège. Peut-être tu as envie de dire quelque chose avant qu'on ne soit regagné par le bruit. Oui, bien sûr, aucune incidence, beaucoup de citoyenneté dans la marche. Et on a vu des milliers de Camerounais témoigner leur amour pour Samuel Eto'o, mais aussi pour le football camerounais, pour la fédération, pour le respect des icônes. C'est ça qui est important parce que vous regardez le nombre de personnes qui ont rejoint la marche et de manière gratuite, très volontaire, dans la solidarité, dans la citoyenneté, on ne peut être content et ça témoigne de l'amour qu'on a pour le président de la fédération, ça témoigne du crédit qu'il a auprès des fans camerounais. Ouais. Et je vous parlais de la grande foule qui arrive, je vous parlais des Camerounais qui ont regagné les rangs dans cette marche. On est 3 000 au départ à la fédération à Tinga. Oui, peut-être plus. Peut-être plus. Oui, bon, là, on va rester modeste. Peut-être parce que Priscille, vous êtes modeste. Moi, je pense qu'à la réalité, je ne peux pas avoir le chiffre exact, mais je dirais 10 000 même. Hein. Je dirais 10 000 même. Parce qu'il y a un monde fou quand même derrière. Il y a un monde fou. Si vous regardez ceux qui ont déjà rejoint le stade, si vous tournez la caméra juste derrière nous, juste sur un regard, vous avez 2000 personnes. Ouais. Et alors, comment ne pas dire que la grande foule qui arrive là avec le président Samuel Eto'o, avec tous les membres, avec Lucien Métomo, avec tous ces anciens, moi je pense que 10 000, on serait modeste à 10 000. Voilà, alors je disais le président de la fédération qui est arrivé quittant du Hilton, parce qu'il devait regagner notamment les rangs à l'hôtel Hilton, mais on a avancé, et qui a regagné les rangs de la marche, je crois quand même, hein, avec cette effervescence. Je crois que le président de la fédération est là. On va l'attendre ici sur place, le temps de faire un petit commentaire. Et là, c'est la deuxième articulation qui est le match. Ensuite, on aura le concert. C'est la grande veillée ce soir. Et puis, on va regagner le domicile. Parce que demain, c'est l'inauguration. Hein. Il faut dormir quand même un peu. On va boire les alcools, on va fêter tout ça. Mais demain, il faut être à point. Oui. Surtout frais pour la journée. Ouais. Le président, hein? Voilà, je le disais, je vous confirme. Le président est dans les rangs pour la marche. Pour gagner le stade de Ngouaïkele. Voilà. Vous avez eu les talk-calls, les images exclusives. Donc, on va le prendre à partir d'ici. Vous voyez, là où il y a l'attroupement, le président, là, c'est naturel. Hein, vraiment. Moi, je reviens toujours sur ces chiffres. Hein. Moi, je dis 10 000, c'est modeste. Parce que ceux qui sont passés sont plus de 3 000. Et là, avec le président Samuel Eto'o, lui-même dans la marge, vous-même voyez le nombre de personnes. Ouais. Et c'est étendu comme ça sur presque 1 kilomètre. Ouais.
Et on va bientôt apercevoir quelques images de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Et Rigobert Sambana est là aussi. Et c'est sûr, c'est pas goupil, ouais. Et là, vous avez quelques anciens lions en Ghana. Vous avez le président de la Fédération camerounaise de football qui est là. Des images exclusives. Et le coach Babou. Ça va, c'est bien. Je veux pas que ça fasse un peu. Pardon. Pardon, Bien.